Comment ça va? Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez réussi, pour ceux qui sont en présentiel, à vous rendre tranquillement, pas vite. On est rendu à bon port. Ça va être un plaisir de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Bienvenue ceux qui sont sur Zoom et YouTube. Comme je dis toujours, c'est un plaisir d'être ensemble partout, là où est-ce qu'on est. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche de retour en présentiel avec une plus grande capacité. Et on va prendre la communion aujourd'hui. Depuis 2 ans qu'on n'a pas fait ce geste-là de se rappeler le temps du Seigneur. Et même si on a une classe pour les ados, une classe pour les enfants, on va venir nous chercher pour qu'on puisse partager ça tous ensemble en famille. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever et on va louer le Seigneur ensemble. Et Père, on veut juste te dire merci pour ce temps qu'on va avoir ensemble dans ta présence, Seigneur Dieu Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Combien tu es grand, combien tu es digne, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Qu'on puisse ressortir d'ici avec notre foi grande, encore plus grande, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus. Tout le monde a dit un beau A. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alors, on chante de tout notre cœur ce matin. Merci, Seigneur. Au partant sang, tu nous permets d'entrer dans ta présence par ton sang. Nous sommes sauvés et nous sommes libérés. Ton amour nous pardonne, ta puissance agit en nous par ton sang. Précieux sang de l'agneau. Notre Père dans les cieux, nous nous inclinons devant toi en criant que tu es saint, saint, saint. On entend dans les cieux le chant des rachetés qui donne la gloire à l'agneau. Par ton sang, tu nous permets d'entrer dans ta présence par ton sang. Nous sommes sauvés et nous sommes libérés. Ton amour nous pardonne, ta puissance agit en nous par ton sang. Précieux sang de l'agneau. Notre Père dans les cieux, nous nous inclinons devant toi en criant que tu es saint, saint, saint. On entend dans les cieux le chant des rachetés qui donne la gloire à l'agneau. Par ton sang, tu nous permets d'entrer dans ta présence par ton sang. Nous sommes sauvés et nous sommes libérés.
ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Alléluia. Oh, louons-le ce matin. Jésus, alléluia, nous te louons. Alléluia, Jésus, tu es digne, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevez vos mains, élevez vos voix vers lui ce matin. Juste lui dire en toute simplicité, bienvenue, Saint-Esprit. Alléluia, remplis-nous de ta puissance. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, nous te louons. Sois le bienvenu, Seigneur.
au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de l'humain, de toute la création, au-dessus de toute sagesse de nos propres voix. Tu étais là avant que ce monde ne soit. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus des plus grandes merveilles de cette terre, au-dessus des grandes richesses de ce monde, rien n'égale la grandeur de ton nom. Au-dessus de tout, au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de l'humain, de toute la création, au-dessus de toute sagesse de nos propres voix. Tu étais là avant que ce monde ne soit. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus des plus grandes merveilles de cette terre, au-dessus des grandes richesses de ce monde. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, alléluia, au-dessus de tout, au-dessus de tout, payé pour nous, alléluia, alléluia.
Nous te remercions pour ce sacrifice. Nous te remercions parce que tu as porté le poids de nos péchés. Tu nous as lavés, rachetés, justifiés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as enlevés du royaume des ténèbres et tu nous as mis Seigneur à côté de toi. Alléluia. En toi Seigneur, nous sommes à la droite du Père. Alléluia. En toi, cachés en toi Seigneur, nous sommes justifiés. Cachés en toi Seigneur, nous sommes rachetés, lavés de toutes nos fautes Seigneur. Merci Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci Seigneur Dieu. Alléluia, parce que tu nous as sauvés. Alléluia, merci. Merci Papa. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, oh, je sais que tu je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que
Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. 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 À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Disons-lui merci. Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu Jésus, merci Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, merci Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, merci Seigneur Dieu Jésus, Jésus. Alléluia, merci Seigneur Dieu Jésus. Ta sainte présence, elle m'environne.
chaque moment, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur, Dieu Jésus. Alléluia, Jésus, merci Seigneur, Dieu Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur nous a aimés le premier. Tu as tellement aimé. Là. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur, Dieu Jésus. Merci, Seigneur, Dieu Jésus. Amen. Alléluia, merci, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu as donné ta vie juste pour nous, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen. C'est quand tu dis que quelqu'un fait ça juste pour toi, juste parce qu'il t'aimait toi, il a donné sa vie juste pour toi. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu Jésus. Amen Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Chantons-le juste encore une fois, ce petit bout-là. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, oh, je sais que tu m'aimes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous, Père. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Et juste avant qu'on cède la place à l'enseignement sur tous les niveaux qu'on peut dire aujourd'hui, ça reprend en force, en présentiel avec... il va y avoir à tous les étages du monde qui vont en prendre encore plus sur la parole de Dieu. Juste vous rappeler, hein, toujours mardi, nos réunions de prière sur Zoom. Vendredi, surveillez les réseaux sociaux. On vous rappelle également la friperie qui est ouverte, ceux qui désirent le voir. Et on vous dit merci pour votre support, votre soutien financier par Interac, en débit à l'espace bienvenue ou à la sortie, il y a juste un panier à ma droite ici, que ceux qui sont en présentiel. Et super important, dimanche prochain, n'oubliez pas, on avance l'heure. Fait que si on veut être ici à l'heure, au printemps, il ne faut pas oublier, on avance notre heure. Fait que imaginez, il va faire clair jusqu'à 7 heures. Wow! Alors, et sur ça, on veut souhaiter bonne fête à Skivard, qui est notre fêté de cette semaine. Et sur ça, bien, j'inviterais, Patrick, tu peux t'avancer, David, toutes les ados, levez-vous toutes les ados, secondaire 1 à 5, vous êtes attendus en haut avec David, et puis inquiétez pas, on va venir nous chercher, comme vous êtes tantôt, pour prendre la communion tous ensemble. Et les jeunes, les enfants, 11 ans et moins, on descend en bas, et oui, on descend au sous-sol. Alors, toutes les ados, il y a un beau groupe d'ados ce matin. C'est un plaisir de pouvoir reprendre enfin en présentiel nos classes comme à la normale. Alors, sur ce, bonne réunion. Merci à l'équipe de louange. Merci à la régie. Et que le Seigneur vous bénisse.
Juste voir si tout va bien, s'il n'y a pas de grichement. Ah, c'est parfait. Yes, sir. Amen. Ça va bien? Amen. Il fait peut-être pas beau dehors, mais on sait une chose, c'est qu'il fait beau à l'intérieur ici. Ici dans nos cœurs. Amen. Ici dans cette place, puis dans nos cœurs. Vous savez, je suis vraiment content et excité que nous puissions à nouveau nous réunir en présentiel, bien qu'on n'est pas tous là à cause de la tempête, puis célébrer vraiment le Seigneur tous ensemble. Et j'aspire à voir dans les prochains dimanches plus de personnes qui vont venir. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont laissé des textos, ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas être là à cause du verglas. Mais j'ai vraiment hâte, hein? Ça fait vraiment un bon bout de ça. Est-ce que vous êtes contents? En tout cas, moi, je suis content. Et j'ai cru ce matin que ce serait aussi un bon temps pour nous. Donnez-moi 2 secondes. J'ai cru aussi que ce serait un bon temps pour nous de partager à nouveau le symbole de la Sainte Seine. Hein? Le symbole de la Sainte Seine aujourd'hui. Hein? Que ceux qui sont bien d'accord, qui sont bien contents, ça fait 2 ans, puissent dire un beau Amen. Enfin! Et pour ceux et celles qui ne peuvent pas être présents, je sais qu'il y a un bon groupe qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui vont être sur Zoom et YouTube. Je ne voudrais pas vous oublier. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous préparer, vous aussi, pour prendre la Sainte Seine en même temps que nous, avec une petite coupe et un morceau de pain. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, ta présence est là, Seigneur, et tu veux nous faire du bien ce matin. Et je te prie d'ouvrir nos yeux, Seigneur, particulièrement sur ce que tu as fait pour nous sur la croix du Calvaire. Ce matin est un temps pour se le rappeler. Se rappeler, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie pour nous et l'impact qu'elle devrait avoir dans notre vie, l'impact qu'elle devrait avoir dans nos regards vis-à-vis nous-mêmes, mais aussi, surtout aujourd'hui, vis-à-vis les autres. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit ce matin et qui éclaire nos yeux, éclaire nos cœurs, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole. Alléluia, qui est une lumière, Seigneur. Ta parole qui nous permet, Seigneur, d'avancer, de venir, Seigneur, de plus en plus, Seigneur, à ton image, à te remplir en ressemblant, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Donc, ce matin, comme je l'ai dit, on est supposé on va prendre la Sainte Seine à la fin, mais juste avant, j'aimerais pour l'occasion vous apporter un message simple et profond, basé sur le passage de 1 Corinthiens 11. C'est un passage que nous connaissons tous, 1 Corinthiens 11, des versets 17 à 29, et qui a pour thème, justement, le repas du Seigneur, et que j'ai intitulé « Un regard plus juste du repas du Seigneur ». Amen. Et c'est pour ça que je priais tout à l'heure que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux vraiment sur cette signification-là qu'est le repas du Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre compréhension de la Sainte Seine et que peut représenter pour vous ce repas-là, ce symbole-là. Quelle importance peut avoir pour vous ce symbole, ce geste que tous les chrétiens du monde accomplissent pour la plupart comme nous le premier dimanche du mois. Certains le prennent à chaque dimanche. Nous le faisons un dimanche par mois parce qu'on ne veut pas tomber, que ça devienne comme un routinier et qu'on perd le sens de ce que nous faisons. Vous savez, certains peuvent, je ne sais pas ce que vous pouvez penser, vous savez, certains peuvent considérer la Sainte Seine comme une pratique de l'Église sans intérêt. Pour certains, voire même ennuyeuse. Peut-être ce matin, tu dis « Oh non,
Oh non, le service va être plus long à cause de ce rituel-là ennuyeux. Si c'est votre cas aujourd'hui, j'espère juste que le message va vous aider mieux à apprécier le repas du Seigneur et lui donner plus de sens et de profondeur pour vous. D'autres peut-être encore le voient un peu comme un devoir religieux. Hein? Ils ont participé au repas du Seigneur tant de fois que c'est devenu en quelque sorte une routine. Ils savent que cela a une signification, mais cela n'a plus de sens significatif pour eux autres que d'être une activité religieuse importante que tout bon chrétien devrait faire. Ils traversent le repas du Seigneur comme une habitude. Hein? Ils ne pensent pas beaucoup et cela a peu d'impact, quasiment aucun dans leur vie, parce que c'est devenu quelque chose de routinier. Il y a aussi ceux qui s'approchent du repas du Seigneur avec délice. Hein? Ces personnes-là pensent à la mort de Jésus, au sacrifice qu'il a payé et à la douleur que Jésus a endurée pour eux. Hein? L'acte d'adorer Dieu à travers la prise de ce symbole les impacte, les émeut, les motive à être plus reconnaissants, à être plus indulgents, plus gracieux et plus engagés envers Jésus et son Église. Pour eux autres, c'est un véritable acte d'adoration. Et je ne sais pas si pour vous c'est cela, mais j'espère que peu importe où vous en êtes rendu dans votre compréhension et votre appréciation du repas du Seigneur, ce message vous sera utile, instructif et motivant. La Bible a beaucoup à dire sur le repas du Seigneur. C'est un symbole vraiment riche en signification. C'est comme un diamant avec multiples facettes. Et ce matin, nous n'aurons pas le temps de tout couvrir aujourd'hui, mais je veux simplement partager avec vous 2 ou 3 choses que vous devriez faire et considérer pendant que vous prendrez le repas du Seigneur. 3 choses que nous devons considérer lorsque nous allons prendre la Sainte Seine, et même avant que nous prenions la Sainte Seine. La première chose, lorsque vous prenez le Sainte Seine, le repas du Seigneur, vous devez regarder autour de vous. Autour de vous. Et préserver l'unité. Vous savez, ils ont ensemble 1 Corinthiens chapitre 17, versets 17 à 22. 17 à 19, excusez-moi. On va commencer juste à partir de là, 17 à 19. Paul va dire à l'église de Corinthe, aux Corinthiens, vous savez, l'église de Corinthe vivait beaucoup de divisions entre eux. Hein, beaucoup de classes sociales, beaucoup de jugements entre les riches et les pauvres. Et c'était une église qui avait des problèmes. Hein, contrairement à l'église des Thessaloniciens qui était remplie d'amour, Paul va les éloger, va leur donner des éloges par rapport à leur amour fraternel. L'église de Corinthe avait des problèmes. Hein? Ils avaient des problèmes de division, de perception, de racisme, tout. C'était vraiment spécial cette église-là. Et Paul vraiment va leur dire ici. Et c'est vraiment le contexte dans lequel il va amener le repas du Seigneur. C'est vraiment intéressant de la manière qu'il va l'apporter afin que nous puissions vraiment comprendre vraiment une de ces facettes importantes de ce merveilleux repas que nous allons prendre ce matin. Il va dire au verset 17, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Il ne va pas de même morte, hein? Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Imaginez-vous l'image. On peut s'imaginer un peu. C'est assez spécial. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela,
je ne vous loue point. Amen. C'est ici que ce n'est pas une même au centre chrétien de la Naudière. Dites un beau merci Seigneur. Amen. Vous savez, dans cette section-là, Paul conteste la pratique erronée. La pratique, alors je pourrais dire, inappropriée et incorrecte du repas du Seigneur par les Corinthiens. Peut-être que vous allez me dire, mais c'est quoi? Quelle était la nature de l'erreur des Corinthiens? Hein? Qu'est-ce qui faisait mal aux justes? Qu'est-ce que Paul essaie ici de les corriger? Voici ce qui se passe. Vous savez, à cette époque-là, l'Église se réunissait dans les maisons de différents membres. Généralement, ils allaient au temple, mais dans la semaine, ils se réunissaient ensemble dans la maison de différents membres. Mais généralement, les plus grandes maisons des membres, les plus riches de l'Église, parce qu'il y avait plus de place. Hein? Et la communion, à l'époque, ne rassemblait pas à ce qu'il est maintenant, où nous mangeons un petit morceau de pain et une petite coupe de jus. Dans ce temps-là, la scène était incorporée lors d'un repas communautaire plus large, appelé Agape, hein, la fête de l'amour. Inspiré du dernier repas que Jésus a pris avec ses 12 disciples. Hein, on voit ça dans Matthieu 26. Et durant cette agape-là, chacun apportait ce qu'il pouvait pour contribuer au repas. Et nous savons par des recherches vraiment intéressantes, archéologiques, que la maison riche typique avait une salle à manger il appelait ça le triclinium, qui ne pouvait accueillir qu'une douzaine d'invités seulement. Okay? Tandis que la majorité des invités mangeaient, eux, dans l'atrium, dans la cour, hein, qui pouvait accueillir un groupe plus important. Et nous avons, d'après les récits historiques de cette période-là, dans la communauté romaine, que les hôtes de cette culture étaient connus pour donner plus de nourriture, la meilleure nourriture et des meilleurs sièges dans la salle à manger, et ceux de la classe sociale supérieure, tout en forçant ceux de la classe inférieure qui se trouvaient dans la cour à s'en passer du meilleur, à manger les restants. Et le problème avec certains membres influents de l'Église de Corinthe, c'est qu'ils ont amené cette coutume-là avec eux. Et c'est plutôt que de laisser de telles pratiques culturelles à la porte. Hein? On n'est pas supposé de faire ça, nous autres. Ils ont introduit de telles distinctions de classe sociale durant le repas du Seigneur même. Nous voyons donc les membres riches de l'Église, ne partageant pas leur abondance avec les membres pauvres de l'Église. C'est ce que Paul leur reproche. Le résultat final était que les riches quittaient le repas du Seigneur bien nourris et un peu ivres de tout le vin qu'ils pouvaient boire, tandis que les pauvres, eux, quittaient le repas du Seigneur affamés et humiliés. L'Église était maintenant fragmentée par les nantis et les démunis, les populaires et ceux qui n'étaient pas populaires, hein, les cool et les pas cool. Hein, les riches quittant le repas du Seigneur en se sentant honorés et traités comme spéciaux en raison de leur statut social, et les pauvres, eux, quittaient le repas du Seigneur honteux et déshonorés à cause de leur pauvreté. C'est ce qui provoquait la colère. C'est ce qui a provoqué la colère de l'apôtre Paul, qui les a repris fortement ces termes. Et on ne voit pas ça tout partout dans les évangiles. Hein, on voit dans Galates où ce que Paul va reprendre les Galates concernant la grâce, la loi. Mais ici, Paul va vraiment les juger par rapport à ce comportement-là. Verset 20, vraiment sévère. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Voyez-vous cette désunion-là, dans la pratique du repas du Seigneur, entrait en conflit avec le sens même que le repas du Seigneur proclamait. Qu'est-ce que le repas du Seigneur proclame? Il proclame l'unité,
un salut partagé. Hein? Le fait que tous les croyants viennent les mains vides en tant qu'invités du salut de Dieu en Christ, toutes les distinctions ou préjugés que nous pouvons avoir devraient être considérés comme nuls à la lumière de notre communauté en Christ. Paul va dire en Galates chapitre 3, versets 26 à 28, « Car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Wouh! Hein? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia! Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des filles et des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il ne devrait pas avoir de distinction entre nous ce matin. Il ne devrait pas avoir de division entre nous. Pas de préjugés. Hein? Disons que cette réalité en Christ n'était pas comprise par un bon nombre de l'Église de Corinthe. Et par conséquent, maintenir de tels préjugés et distinctions de classe sociale, de race, de culture ou autre. Hein, aujourd'hui, on pourrait ramener ça, hein, vacciné, pas vacciné, masse, pas masse. Hein, si on pense un peu au contexte actuel où ce que nous vivons, vous savez, dans le repas du Seigneur qui crie et souligne avec force l'unité des croyants, ces attitudes-là sont impropres et contraires au sens de ce symbole que nous allons prendre ce matin. Paul savait que l'un des buts et des effets du Seigneur, du repas du Seigneur, lorsqu'il est fait et compris comme il se doit, c'est la restauration. Alléluia, parmi le peuple de Dieu. Hein, lorsque le repas du Seigneur est pris correctement, avec une bonne compréhension du cœur, il y a l'amour, il y a l'accueil, le pardon, la paix, l'unité, sont toutes des résultats, des résultantes. Alléluia. À cette compréhension-là de ce repas-là, de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, de son amour dans notre vie. Vous savez, dans une communauté centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ, d'une communauté centrée sur l'Évangile qui déclare que nous avons tous désespérément besoin du salut, chacun d'entre nous, et que nous recevons tous le salut de la même manière. Non pas selon les normes de ce monde, non selon la loi ou la propre justice, mais par la grâce, par la foi et l'œuvre de Christ. De telles distinctions ne sont pas seulement non pertinentes, mais elles sont inappropriées. Si vous n'êtes pas capable de dire amen, dites un ouch ce matin. Ce matin, en même temps que nous sommes appelés à regarder autour de nous, l'apôtre Paul va nous inviter également, au verset 27 à 28, à regarder aussi à l'intérieur de nous, afin de prendre d'une manière digne le repas du Seigneur. Il va dire à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 34, on pourrait le lire. Et c'est dans ce contexte-là que Paul va dire ça. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Quelqu'un peut dire amen à ça. Remarquez, comprenez ici que l'apôtre Paul dit ici que quiconque mange et boit la coupe du Seigneur d'une manière indigne. Ici, il ne s'adresse pas aux participants. Excusez-moi. Donnez-moi 2 secondes.
J'ai perdu le fil. Trop important cette partie-là. Ouh. Vous avez remarqué ici, il comprenait que lorsque Paul dit « Quiconque mange et boit la coupe du Seigneur d'une manière digne », il ne s'adresse pas ici aux participants indignes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, il ne s'adresse pas aux participants indignes, mais à ceux et celles qui prennent la scène de manière indigne. Vous savez, il y a toute une différence ici. Vous savez, dans l'ensemble, le repas du Seigneur est une partie vitale de l'expérience chrétienne. Elle appelle le cœur dur à la repentance et invite les croyants au cœur brisé à goûter à nouveau à la grâce de Dieu. Vous savez, malheureusement, cette chose a été mal comprise et mal appliquée dans trop nombreux contextes. En fait, plutôt que d'exclure les participants indignes, le dîner du Seigneur présuppose notre indignité, parce que Christ est mort pour nos péchés. Vous savez, si la dignité était nécessaire pour participer à la scène, aucun de nous ne pourrait y participer. Hein? Nous sommes tous indignes. Hein? Qui cette semaine n'a pas péché? Oups. Hein? Je pense qu'on fait toute partie bien. Nous sommes tous indignes, nous sommes tous pécheurs, mais Dieu soit loué. Notre indignité a été clouée où? À la croix. Alléluia! C'est ce que nous proclame la bonne nouvelle de l'Évangile et la scène du Seigneur. Et nous sommes tous invités ce matin à participer à la table du Seigneur. Ce matin, ne vous privez pas de la table du Seigneur. Ne vous privez pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, « Ah non, je ne prendrai pas la Sainte Seine. Là, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas correct, je ne me sens pas peu. » Vous savez, Paul va nous dire de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Hein? Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et lorsque vous ne prenez pas la Sainte Seine, savez-vous c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Symboliquement, c'est comme vous privez de la grâce de Dieu. Ce matin, si vous avez des péchés, si vous avez des choses, si vous vous sentez indigne, c'est en plein la place, le repas du Seigneur, afin de l'apprendre et de réaliser son amour pour vous et qu'il vous pardonne. Donc ici, c'est important ici de comprendre que Paul ici ne s'adresse pas aux participants indignes, mais à ceux et celles qui prennent la scène de manière indigne. Vous savez, l'avertissement est contre le fait de participer d'une manière indigne, se référant à quoi? À l'égocentrisme impénitent des Corinthiens qui ignoraient et méprisaient les autres, membres de l'Église, d'une condition plus humble. Vous savez, le point de vue de Paul n'est pas que nous nous examinons afin de déterminer si nous devrions ou ne devrions pas participer à la scène, mais de nous examiner afin que lorsque nous participons, nous le faisons d'une manière correcte et digne et conséquente avec la signification de la scène. Qui, elle, nous parle de quoi? Qui nous parle de l'amour, qui nous parle de l'unité que nous devrions avoir au sein de notre assemblée, de notre Église locale. Hein, c'est pourquoi que Paul va dire au verset 29 que celui ou celle... C'est-tu mon micro qui fait ça? Hein? C'est pourquoi Paul va dire que celui ou celle qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Ici, Paul fait référence non seulement au pain qui représente le corps brisé de Christ, mais également à son corps qu'est l'Église. Lorsque vous lisez ce passage-là, en pensant à ça, que celui ou celle qui boit sans discerner le corps, les gens autour de vous, l'Église, ton frère et ta sœur, si tu ne discernes pas que ton frère et ta sœur sont aussi aimés de Dieu que toi, hein? Tu manges et bois en quelque sorte un jugement contre toi-même. Hein? 1 Corinthiens, c'est ce qu'il va exprimer un chapitre plus tôt. À 1 Corinthiens 10, vous retournez, mettons, un chapitre plus tôt, Paul va dire, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Wow! Il y a toute une signification hein, dans la Sainte Seine. Hein, Paul va dire en Philippiens 1, 27,
prendre la scène d'une manière digne. C'est dans le même esprit que Paul, dans Philippiens 1,27, va dire « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » Paul ne dit pas qu'on est indigne. Il dit de nous conduire d'une manière digne. Je ne sais pas si vous comprenez. Conduire d'une manière digne. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Dans quoi? Dans un même esprit. Wow! Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Est-ce que c'est un peu plus clair ce matin? Hein? Qu'est-ce que Paul nous parle ici? Ce matin, avant que nous prenions la Sainte Seine, nous sommes donc appelés premièrement à regarder autour de nous et à préserver l'unité de l'Esprit parmi nous par les liens de la charité et de la paix. Premièrement, à regarder autour de nous. Deuxièmement, la Sainte Seine nous amène à regarder où? En arrière et nous souvenir. Hein, dans cette section de ce passage-là, Paul, verset 23-26, Paul fait appel à la tradition de l'Église primitive, qu'il avait même reçue. Il fait appel aux paroles même de Jésus lorsqu'il a institué la scène du Seigneur. Il le fait parce que la pratique des Corinthiens ne correspond pas vraiment à cela, au point qu'elle ne pouvait plus être considérée comme le repas du Seigneur. Vous savez, le point de vue de Paul est que si le repas doit être considéré comme le repas du Seigneur, il doit correspondre à sa signification telle qu'expliquée par le Seigneur lui-même. Au verset 23-26, Paul va dire « Car j'ai reçu du Seigneur », et c'est dans ce contexte-là qu'il va dire cela. Vous savez, c'est important qu'on puisse s'arrêter à ça, parce que souvent, on lit ce passage-là sans penser vraiment à tout ce que Paul voulait dire, la couleur, la richesse qu'il veut apporter. Et ce matin, vous savez, la Sainte Seine a plusieurs facettes, mais c'est une de ces facettes-là qu'on a besoin de voir, hein, de regarder autour de nous. Avant qu'on prenne Sainte Seine, hey, j'ai-tu des jugements contre les autres? Hein, est-ce que je reconnais que mon frère et ma sœur, comment je pourrais dire, sont aussi aimés de Dieu que moi-même? Hein, qu'ils sont aussi importants pour Dieu que moi-même? C'est la première chose, garder autour de nous. Maintenant, Paul nous invite à regarder en arrière. Alléluia, cet exemple que du Seigneur. 1 Corinthiens 13, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Ça, c'est probablement la fin du repas. Il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Wouh! La nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Paul voit ces paroles d'institution comme s'adressant à l'erreur des Corinthiens. En se concentrant sur eux-mêmes, leur repas et leurs privilèges, ils ne tenaient pas compte du but, hein, même de la scène, hein, qui était de proclamer la mort sacrificielle du Seigneur. Comme Paul ajoute au verset 26, il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez la coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » De plus, en entretenant des divisions, il nie en fait la chose même que le repas du Seigneur communique, notre besoin commun du salut. On a tous besoin du salut. On a tous besoin du sacrifice de Christ, chacun d'entre nous. Plutôt que de proclamer la mort sacrificielle de Christ en leur nom à tous, le repas proclamait en fait leur distinction sociale. Wow! Alors que Jésus dit ceci, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi nous rappelle quoi? Nous rappelle non seulement notre relation avec Jésus,
Hein, parce que ça nous parle de la communion. La Sainte Seine nous parle, on a parlé de cela, nous parle de notre communion, on mange le pain. Le vin, ça nous parle de cette communion, cette proximité que nous devons avoir avec le Seigneur, qui nous apporte la vie et le salut. Mais ici, faites ceci en mémoire nous rappelle aussi non seulement notre relation avec Jésus, mais aussi notre relation les uns avec les autres. Vous savez, la communion au corps et au sang de Christ nous rappelle que le sol est de niveau à la croix du Calvaire, est de niveau pour tous. Nous y venons tous sur un pied d'égalité. Nous venons tous à Christ comme des démunis, ou nous ne venons pas à Christ du tout. Nous n'avons pas la capacité de nous sauver. Nous n'avons pas la justice nécessaire pour gagner le ciel. Nous n'avons pas le pouvoir de nous délivrer du péché de Satan. Nous venons tous à Jésus aveugles, nus et pauvres, parce que spirituellement, nous n'avons ni vue, ni vêtements, ni richesse. La Sainte Seine nous démontre ça, nous fait réaliser cela. Mais d'un autre côté, la communion nous rappelle aussi également que nous sommes tous des nantis. Nous sommes tous des riches, chacun d'entre nous, aux yeux de Dieu, en Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Paul va dire en 2 Corinthiens 8, 9, quelque chose de vraiment bien. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, qui pour moi, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Wouh! Merci Seigneur. Hein, dans un autre épître, l'apôtre Paul va dire ceci, c'est vraiment bien. Il va dire, béni soit Dieu. Et lorsqu'il va dire cela, Paul, vraiment, dans l'épître aux Éphésiens, est vraiment excité. Il est vraiment excité. Il va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et toutes ces bénédictions-là sont pour nous ce matin. Hein? Toutes ces bénédictions-là, nous pouvons les saisir, expérimenter dans notre vie aujourd'hui. Pas juste au jour de notre mort, c'est ça. Non, ces bénédictions-là, toutes ces sortes de missions spirituelles, matérielles dans notre vie, sont pour nous aujourd'hui à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Hey, quelqu'un devrait dire un bon amen. Vous savez, faites ceci en mémoire de moi. Signifie bien plus que de se rappeler de quelque chose qui s'est produit il y a 2000 ans. C'est se souvenir vraiment. C'est revenir en arrière dans son esprit, retrouver autant de réalité et de signification d'un événement ou d'une expérience que possible. C'est comme se souvenir d'un événement important. Nous avons tous des souvenirs de famille. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, rapidement dans votre esprit, pensez à un souvenir heureux. Hein, ou à des souvenirs avec votre famille. Vous savez, en un instant, votre esprit est inondé d'images, de sons, de paroles, voire même de senteurs. Hein, on se rappelle même les senteurs. Vous savez, une sœur, un grand-père, une grand-mère. À l'instant où je vous parle ce matin, vous avez des flashs dans votre tête. Hein, des souvenirs. Vous savez, moi, je me souviens, quand je me tenais devant l'autel et que j'ai vu mon épouse France descendre l'allée de l'église, je me souviens d'avoir eu des papillons. Je ne sais pas pour vous, là, mais des papillons dans l'estomac. Hein? Et d'avoir pensé à quel point, wow, elle est vraiment belle. Et comment je suis béni d'épouser cette femme-là avec qui je vais passer le reste de ma vie. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Hein? Quelqu'un d'aussi génial que mon épouse. Elle est unique à son genre et le Seigneur me l'a confié. C'était presque incroyable. Et lorsque je pense à ça, je suis toujours ému. Vous savez, il y a des souvenirs qui viennent toucher, qui lorsque nous arrêtons, que nous pensons, on peut se souvenir de cela. Je me souviens aussi la fois que France m'a annoncé que j'étais pour devenir papa. Est-ce que vous vous souvenez de cette journée-là? Wouh! Vous savez, je vais être honnête avec vous, je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas. J'étais tellement reconnaissant au Seigneur pour cela.
Et je me souviens de la naissance de chacune de mes filles. Je me souviens d'avoir été dans la pièce avec les infirmières et le médecin et submergé par cet incroyable miracle appelé la naissance lorsqu'un être humain sort d'un autre être humain. Vous savez, j'ai vu mes filles sortir et venir à la vie. Wouh! C'était vraiment excitant. On ne peut pas oublier cela. Ça a été pour moi un miracle, une des plus belles choses que le Père m'a permis de vivre. Je me souviens exactement ce que j'ai pensé quand j'ai tenu mes filles dans mes bras pour la première fois. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes tenu vos enfants? Je me souviens d'avoir pensé l'incroyable responsabilité d'être un père pour ces beaux bébés-là. Je me souviens lorsque j'ai rentré dans la maison, on était 2, puis tu rentres dans la maison, puis tu es rendu 3, tu es rendu 4. C'était vraiment quelque chose vraiment incroyable. Et j'étais vraiment reconnaissant pour le Seigneur. Et j'étais vraiment béni. Vous savez, ça fait 24 ans de cela, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Wow! Vous savez, quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est exactement de cela qu'il va parler. C'est exactement de cela qu'il va nous parler. C'est pas juste « Ah, il y a 2000 ans, c'est un fait, Jésus est mort pour mes péchés ». Non, c'est bien plus que ça. Se souvenir de Jésus-Christ, de son sacrifice sur la croix, c'est revivre avec lui sa vie, son agonie, sa souffrance et sa mort qu'il a faite pour nous. Autant qu'il est humainement possible. Quand Jésus nous dit « Faites ceci en mémoire de moi », il nous dit de penser au sacrifice qu'il a payé, à la douleur qu'il a endurée pour nous sur la croix. Vous savez, sur la croix, il a pris notre place. Il veut que nous nous souvenions de cela parce que cela nous rappelle combien Jésus nous aime, que nous sommes aimés chacun d'entre nous de lui. Il veut que nous regardions en arrière et que nous nous souvenions que sa mort expiatoire sur la croix par laquelle nous avons que sa mort expiatoire sur la croix par laquelle nous avons le pardon complet du Père. Par ce sacrifice-là, nous avons le pardon complet, un salut parfait. Nous avons la justice de Christ. À cause de ce sacrifice-là, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné comme un sceau. Pasteur Jamais nous a parlé comme un sceau qui témoigne hors de tout doute que nous appartenons à Dieu pour toujours. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chacun d'entre nous sommes, si nous avons confessé Jésus comme le Sauveur et le Seigneur, nous sommes des filles et des fils de Dieu. Et de plus, nous sommes co-héritiers avec Jésus et avons un héritage dont nous n'avons même pas idée. Paul va même prier en Éphésiens pour que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux sur tout ce que nous avons en Jésus. Et l'espérance certaine et solide de notre salut et de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Saint-Esprit, viens nous ouvrir nos yeux, Seigneur, sur la réalité, Seigneur. Viens nous ouvrir nos yeux sur la réalité de ton sacrifice. Viens nous rafraîchir, Seigneur, nous penser notre cœur à l'égard de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Viens rendre vivant encore plus ce que tu as fait pour moi, Seigneur, sur la croix du Calvaire. Ça devrait être notre prière ce matin. J'ai dit au départ que je parlerais de quoi? De 3 choses. La première qu'on doit faire à considérer avant de prendre le repas du Seigneur, on doit regarder quoi? Autour de nous et préserver l'unité par le lien de l'amour et de la paix. 2, vous devrez regarder en arrière et vous souvenir de l'amour de Jésus pour vous et pour les autres. Et 3, nous devons regarder au dehors et attendre les gens pour l'Évangile. Wow! Le repas du Seigneur nous rappelle également de tendre la main et de proclamer Christ à ceux qui nous entourent. Le verset 26, car chaque fois, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous quoi? Vous annoncez, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous savez, le salut est quelque chose d'actuel encore aujourd'hui. Ce n'était pas juste actuel hier, dans le temps des apôtres,
ce salut est encore actuel. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Notre évangile est un évangile qui est actuel et pertinent pour la vie des gens qui sont autour de nous. Nous avons eu besoin de cet évangile-là pour être sauvés, pour être restaurés, pour devenir enfants de Dieu. Pensez-vous pas que les autres aussi ont besoin de l'entendre? Hein? La scène du Seigneur est vraiment un acte de proclamation. Hein? Lorsque vous participez à la scène, vous dites en fait que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés. Hein? Qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité. Quand vos péchés, en réalité, quand vous prenez la Sainte Seine, vous croyez que vos péchés ont été payés par sa mort sur la croix et que vous avez l'assurance du salut et de la vie éternelle. Lorsque vous prenez le repas du Seigneur, vous déclarez aussi à ceux et à celles qui sont assis autour de vous que vous êtes un disciple de Jésus et que vous n'avez pas honte de lui. Maintenant, écoutez, cet acte même de proclamer la mort en prenant le repas du Seigneur devrait nous rappeler aussi de proclamer, de partager cet évangile-là que nous avons. D'être un témoin de l'amour et de la grâce de Christ dans la société où ce que nous vivons. Ce matin, lorsque vous prendrez le repas du Seigneur, pensez à l'importance du message de Christ, que ce message-là a eu pour vous, mais que ce message-là doit avoir pour les autres autour de nous, à l'extérieur. Hein? À la manière que vous pouvez le partager là où ce que vous vivez, à l'école, au travail, avec votre famille, avec vos amis. L'un des buts du repas du Seigneur est aussi de nous rappeler, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus à ceux et celles qui, comme vous, ont eu besoin de ce merveilleux et grand salut dans leur vie. Alléluia. Ce matin, est-ce que vous êtes content d'avoir connu Jésus? Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être une fils, une fille de Dieu? Amen. Pensez non seulement à vous, mais pensez aussi aux autres. Que cet évangile-là puisse toucher et restaurer, guérir. Hein, Jésus est venu guérir. Alléluia, restaurer. Non seulement leur vie, mais leur relation avec le Père. Et ce matin, j'aimerais ça juste m'arrêter là. Parce que je veux prendre le temps ce matin avec vous. Et je vais inviter Marie-France à venir. Et j'aimerais ça qu'on puisse aller chercher, je ne sais pas s'ils vont avoir fini, mais d'aller chercher peut-être Dany, d'aller chercher France en bas, Michel, peut-être d'aller chercher David en haut. J'aimerais qu'on puisse prendre vraiment la Sainte Seine tout ensemble en famille. Vous savez, la table du Seigneur, ce n'est pas juste pour les adultes. Jésus n'est pas juste venu mourir pour les adultes. Hein, il y a des gens, des fois, qui pensent, la Sainte Seine, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Non, la Sainte Seine, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour toute la famille de l'Église. Pour les jeunes, pour les enfants, l'Église, c'est pas juste des adultes. C'est des enfants, c'est des adolescents. Et la Sainte Seine est pour eux aussi. Ouais, mais mon enfant ne comprend pas. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, lorsque Moïse a instauré la Pâque qui est en réalité une ombre de ce qu'on célèbre aujourd'hui, hein, toutes les familles devaient prendre la nourriture. Toute la famille. J'ai des passages pour vous, mais on ne les lira pas, mais tout le monde devait prendre cette Sainte Seine-là, puis ce repas-là. Et c'est devenu comme Dieu a dit, vous ferez ça en la mémoire de qu'est-ce que la délivrance que que l'Éternel a faite pour vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et ça dit dans le passage, ça dit dans Exode, ça dit que lorsque vos enfants vont dire, hey, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'on fait là? À ce moment-là, les parents devaient leur raconter qu'est-ce qui s'est passé. Ce matin, nous sommes tous conviés, surtout à ce repas du Seigneur, à prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia. J'aimerais juste prier avant qu'on puisse. Seigneur, ce matin, au moment où nous sommes sur le point de prendre ce repas auquel tu nous convies tous, donne-nous, donne à mes frères et mes sœurs
en moi-même une révélation fraîche de la croix. Une révélation fraîche de ton sacrifice, de ton amour pour moi, de ton amour pour les autres, de ton amour pour moi comme individu et aussi de ton amour pour la collectivité chrétienne, afin que nous puissions être transformés davantage à ton image et afin que nous puissions être pour les gens qui nous entourent au sein de notre assemblée, ainsi pour les gens qui ne te connaissent pas, des canaux de ton amour et de ta grâce. Seigneur, cette année, que nous puissions avoir une fraîche révélation de ce que tu as fait pour nous, Jésus. Que nous sommes aimés de toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens nous donner une révélation fraîche de toi, Seigneur, de l'œuvre de Jésus sur la croix. Alléluia. Merci, Jésus. Avant que nous puissions chanter ce chant-là et que nous puissions prendre la scène, j'aimerais donner l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais mis leur foi en Jésus de le faire. Ce matin, si tu n'as jamais fait ce pas-là, je t'invite à faire simplement cette prière avec moi. Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir pris ma place sur la croix. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que Marie-France va chanter ce chant-là, je vous invite tous à vous lever et à venir chercher. Vous allez voir, c'est juste une coupe que vous prenez. La coupe, il y a on va le faire ensemble. Il y a déjà le pain intégré dedans et le jus de raisin. Fait que je vous invite tous à venir la chercher. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri, humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter, pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée.
merci pour le privilège que nous avons ce matin de prendre cette Sainte Seine-là qui nous parle de l'amour que tu as pour nous. De l'amour que tu as pour moi. De l'amour que tu as pour mes frères et sœurs. Ce symbole, Seigneur, représente non seulement notre victoire que nous avons eue en toi, mais aussi l'unité que nous devons avoir les uns envers les autres dans l'Église. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce symbole si riche en signification. Aujourd'hui, on a juste effleuré, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour pour nous. Merci d'être mort pour moi sur la croix. Merci de me faire entrer dans une famille, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour la croix. Cette croix qui a un impact puissant dans ma vie, Seigneur, pour vivre ton amour et ton accueil dans ma vie, vis-à-vis moi-même et vis-à-vis les autres. Cette croix qui m'amène à être reconnaissant et à marcher dans l'humilité, Seigneur, et la paix et la douceur. De marcher dans l'amour, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Saint-Esprit. 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 Ce symbole nous parle de l'amour pour nous. Mais nous parle de l'amour que nous devons avoir pour les uns et les autres. Merci, Jésus. Merci pour cette famille du centre chrétien, Seigneur. Pour ceux qui sont en présentiel, pour ceux qui sont sur Zoom, ceux et celles qui sont sur Zoom. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis chacun de nos familles, Seigneur. Viens rencontrer les besoins, Seigneur, de chacun et chacune. Ce symbole nous parle de ton sacrifice qui nous guérit, de ta volonté que tu as de nous guérir, de nous restaurer, de nous réconcilier avec le Père. Oh Seigneur, ouvre nos yeux ce matin afin que nous ne puissions jamais prendre la Sainte Seine d'une manière ordinaire. Que je puisse plus prendre la Sainte Seine d'une manière ordinaire. Merci Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que Paul veut dire, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ce matin, vous avez juste à prendre, toute la famille, les jeunes, les enfants, prenez ça, vous ouvrez le premier petit collant, les petites instructions de la Sainte Seine, moderne, en 2022, et vous allez voir un petit pain qui est juste là. Il n'y a pas de danger que le jus sorte. Vous avez le petit pain ici. Donc, et après avoir rendu grâce, Jésus le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce matin, est-ce qu'on peut prendre le pain?
quelqu'un ici qui veut simplement élever sa voix, remercier le Seigneur. Son corps qui a été brisé pour nous. Juste une personne. Prenez votre liberté. On a besoin d'entendre le corps ce matin parler, prier. Peut-être Danny. Parle fort. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce ce matin pour ce sacrifice parfait que tu as accompli à la croix de Golgotha. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie, pour nous pardonner, pour nous sauver, pour faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes, pas nous les femmes. Merci Seigneur. Amen. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Qu'on puisse prendre le jus ici. À ce moment-ci, je vais demander à Ariane, si tu peux simplement faire une petite prière, remercier le Seigneur pour son sang qui a été versé pour toi, pour son amour pour toi. Parle fort, Ariane. Enlève-tu pas de vue, tu peux baisser ton masque pour qu'on t'entende. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en terminant? Je vais vous laisser entre les mains de ma fille en terminant. Qu'elle puisse nous apporter un chant pour nous réjouir. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, c'est le pasteur Jean-Marie qui va nous apporter la parole dimanche. Mais avant qu'on puisse se lever ensemble pour un dernier chant. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu
Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu. Oh, je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu. Oh, je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Amen. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. C'est un rendez-vous, même heure, même pas, la semaine prochaine. Je vous invite à vous saluer, à prendre le temps de parler, de prendre de vos nouvelles. Et bonne semaine à tous et chacun, à vous qui sont sur Zoom, sur YouTube. Ça fait un plaisir. Bonne semaine.